Hello, j'espère que vous allez bien et je suis très heureuse de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un cercle fleuri. Les cercles fleuris, c'est quelque chose qui demande pas mal de lâcher prise et c'est l'occasion justement d'en parler un peu. Ici, vous allez voir que je vais commencer en faisant un cercle à l'eau claire. Forcément, c'est impossible de le voir, ce cercle, mais je le fais de façon complètement aléatoire. C'est juste un cercle. Ça va être une zone qui va être humide et qui va me servir de base pour placer toutes mes couleurs. Je commence à placer des taches de couleur un peu en forme de feuilles, c'est vraiment un coup de pinceau que je place en fonction de mes zones humides et de mes zones sèches. Parfois je vais les mettre complètement sur de l'humide et parfois je vais les mettre à cheval sur du sec et de l'humide. Bref voilà, j'essaie vraiment d'obtenir quelque chose de pas réfléchi. Essayez de vous laisser aller, de laisser un peu le pinceau se mettre là où il a envie de mettre, c'est pas évident. C'est pas quelque chose qui vient du premier coup, mais vous allez voir qu'à force de le faire, ça viendra. Et vous n'êtes pas obligé non plus de faire exactement la même chose que moi. Moi, c'est juste une base. Une fois que j'ai passé mes gros éléments, mes gros détails, je viens avec des plus petits détails, comme par exemple ce que j'imagine être des feuilles et ce que j'imagine être des fleurs. Comme vous voyez, j'essaie vraiment de faire des toutes petites choses en opposition et en contraste à mes gros traits de pinceau que j'ai fait au départ. J'essaye donc d'alterner des zones qui vont être très floues, très peu détaillées, avec des zones qui vont être beaucoup plus détaillées. C'est comme ça, je pense, dans ma façon de travailler, que je vais créer du contraste. J'enchaîne en mettant encore un petit peu de détail, je mets des petites baies, je mets des petites touches de jaune qui vont pour moi contraster avec ces violets, ces roses, puisque le jaune est quand même la couleur complémentaire du violet, donc c'est vraiment l'occasion de l'utiliser. Et j'hésite pas à certains endroits à la mettre vraiment dans l'humide de nouveau pour que ça fuse et que ça réagisse. Voilà, là c'est le même principe, mais de l'autre côté. Je mets juste des zones plus détaillées. Comme vous le voyez là, je suis vraiment passée à cheval sur la zone humide et sur la zone sèche. Ce qui fait que du coup, j'ai la moitié de mes pétales qui sont en train de fuser et l'autre partie qui va être parfaitement nette. Comme je trouvais que c'était un petit peu palichon au niveau de mes zones, je viens rajouter encore des détails, des lignes, des formes qui vont fuser, qui vont bouger et qui vont permettre de continuer à remettre ce rythme. C'est vraiment un exercice du lâcher prise. Pour ça, ce que je peux vous donner par exemple comme conseil, c'est de vous mettre une musique que vous aimez bien. Vous la mettez, quelque chose qui vraiment vous permet de vous déconnecter de la réalité, et vous la mettez, vous fermez la porte, vous laissez les enfants où ils sont, le chat, les maris, enfin bref, le mari, enfin tout, voilà, vous laissez tout de côté et vous essayez de vous concentrer là-dessus et de juste laisser le pinceau se mettre là où il a envie de se mettre, de laisser les couleurs fuser comme elles ont envie de fuser et de laisser la composition se créer au fur et à mesure justement de comment le papier va réagir, de comment vos couleurs vont réagir et voilà, c'est bizarre mais il faut vraiment, voilà, je vais pas dire écouter son papier mais vraiment essayer de travailler en fonction de ses couleurs, de son papier et des réactions que tout ça va avoir. Comme vous avez vu, j'ai tout fait sécher. Pourquoi? Parce que comme c'était quand même encore fort humide, je ne pouvais pas venir avec une deuxième couche. Et là, j'avais envie de venir avec une deuxième couche. Donc du coup, maintenant, je suis sur une deuxième couche. Tout est sec. C'est beaucoup plus simple pour vraiment pouvoir superposer mes couches et avoir un peu plus, on va dire, de relief. Je continue avec des détails. Ici, si vous le voyez, je suis avec des petites feuilles. Parce que j'ai mis mes fleurs. Maintenant, il est temps de mettre mes feuilles. Je reviens avec un petit peu d'eau claire parce que j'ai envie de me recréer des zones un peu floues. Et voilà, et ça s'alterne comme ça. C'est vraiment la façon dont je vais créer ce petit cercle fleuri. N'ayez pas peur si vous avez l'impression de rater un peu les superpositions, c'est sans doute que vous oubliez de sécher votre papier. Parfois, il faut vraiment le faire sécher. Là, je mets de l'eau parfaitement claire sur tout le milieu de mon cercle. De nouveau, pour la simple et bonne raison que je vais venir faire fuser les couleurs pour créer le centre du cercle. Donc, j'ai mis de l'eau et maintenant, je vais placer mes couleurs et je vais laisser tout fuser. Je vais voir ce qui va arriver en fonction des mouvements que je vais mettre sur le papier. Voilà. Comme c'est vraiment quelque chose de très intuitif, c'est difficile d'en parler.
tout ce que je peux vous dire, c'est il faut vraiment laisser le pinceau faire, laisser les couleurs faire, laisser vos mouvements faire. Les premières fois, ça vous semblera difficile et puis petit à petit, si vous accrochez au truc, vous allez voir que ça va être relativement facile et ça deviendra de plus en plus simple. Et peut-être que vous n'allez pas faire exactement la même chose que moi ou la même chose que quelqu'un d'autre, vous trouverez votre façon de faire des cercles, mais c'est très agréable, franchement. Ça me fait beaucoup de bien, c'est une composition tout à fait différente, voilà. Je profite d'avoir le temps pour vous remercier quand même de l'accueil que vous avez fait à ma chaîne YouTube. Je ne m'y attendais pas, c'est très chouette de se dire qu'en je ne sais pas, en 10 jours, 15 jours, on est déjà 200 sur la chaîne. C'est super sympa et je suis vraiment ravie. J'espère que le contenu vous plaît. N'oubliez pas que je suis de toute façon disponible pour vous répondre à vos messages. Vous pouvez me contacter même sur Instagram puisque j'ai un compte Instagram. Et voilà. Ici, comme vous le voyez, j'ai mis des petits détails en blanc. C'est toujours ce par quoi je finis. Si vous avez commencé à regarder mes quelques vidéos, vous savez que c'est toujours par le blanc. Et voilà. Alors, je trouvais que ça manquait un petit peu de détails. Donc, du coup, je suis allée chercher une autre palette de couleurs. C'est toutes mes couleurs artisanales. Il y a des couleurs VF et il y a des couleurs de Manon, du Pigmentarium. C'est vraiment des couleurs que j'adore. Et donc voilà, je trouvais que ça manquait un petit peu de certains tons que j'avais pas sur les quelques couleurs que j'ai utilisées avant, les Van Gogh Crépuscule. Donc du coup, je vais revenir. Alors je vais d'abord essayer avec une couleur à paillettes, mais ça va pas donner. Vous allez voir que je vais changer de palette. Je vais aller chercher une autre pour que ça ressorte mieux parce que là j'avais vraiment, je le fais jamais, mais j'avais envie de mettre une touche de paillettes. Et la première couleur ne fonctionnera pas. Voilà, vous voyez, ça c'est le reste de mes couleurs artisanales. Je n'ai pas tout mis dans une boîte, j'ai pas su. Les couleurs à paillettes sont mises un peu de côté parce que je les utilise très peu. Donc ça sert à rien qu'elles empiètent sur mes palettes. Donc là c'est un vert qui vient des couleurs VF, il est super. Il a des paillettes, ça se verra pas spécialement. Mais l'avantage ici c'est simplement que ça va donner un relief différent et un dynamisme différent à la création lorsqu'on la verra en vrai. Sur la vidéo c'est vrai que ça va pas se voir. Et bon, c'est un peu ce qu'on perd parfois sur les vidéos, mais voilà. Donc j'alterne des feuilles remplies et des feuilles dessinées. Et de nouveau, c'est comme ça que ça donne du contraste. Je trouve vraiment, là, on voit vraiment que ça a rajouté quelque chose, quoi. Ça a donné un peu plus de relief, un peu plus de dynamisme à la composition. Et ça la termine, en fait. Moi, c'est vraiment ma dernière touche. Je trouve que quand on termine à mettre les détails, on a vraiment la composition qui se termine. Et ça y est, quoi. On a réussi et c'est cool. Bon, je suis pas convaincue que j'aurais été super claire sur comment ça marche, sur quoi faire ou quoi. Si vous voulez plus d'explications, n'hésitez pas à me le dire. Je suis pas con d'en refaire un parce que c'est vrai que c'est très flou. Je me demande en quelle mesure il ne faudrait pas plutôt que je parle en même temps que je le fais pour vraiment pouvoir vous expliquer tout ce que j'ai dans la tête. Et en même temps, le fait de parler en même temps de le faire, ça rend le truc un peu moins intuitif parce que du coup, je penserai un peu trop. Mais bon, je peux le faire. Je serais très heureuse de pouvoir voir si vous réalisez un cercle fleuri. Je serais super heureuse de pouvoir le voir. Donc n'hésitez pas à utiliser le hashtag aquarelle pour les nouilles sur Insta. Ce serait super. Je serais vraiment trop contente de pouvoir voir vos créations. N'hésitez pas à me taguer, à dire que donc c'est une création de moi. Il n'y a pas de souci. Voilà, je suis toujours... c'est trop cool quoi de voir vos créations et de pouvoir voir tout ce que vous faites. C'est un bonheur, c'est vraiment une super reconnaissance en fait de voir que mon travail peut inspirer d'autres personnes. J'aurais jamais cru ça. Voilà quoi, c'est un peu bizarre. Donc là, je rajoute encore des petits détails et puis on termine. Voilà, simplement. Donc vous voyez, là, on voit super bien les paillettes. Ça, c'est cool, on a vraiment le rendu et c'est là où on voit les détails et on voit les petits trucs. Et voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine.